Bon, maintenant, on va faire l'exemple avec une autre forme. Donc ici, on a encore à trouver les zéros de la fonction. Les zéros de la fonction, par contre, avec la forme canonique. Donc f de x est égal à a x moins h au carré plus k. Donc j'ai deux choix. J'ai soit le choix de remplacer par 0 ou d'utiliser la formule. Donc, je vais faire les deux pour te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on va commencer en remplaçant notre y par 0. Dans notre équation, ça, c'était la première façon. Puis, ce qu'on nous disait, c'est d'utiliser, dans le fond, peine masse, puis d'isoler tout simplement notre x. Alors, si je te rappelle peine masse, donc je vais l'écrire en rouge pour qu'on sache que c'est important. Peine masse. Donc ici, quand j'écris, bon là je suis en train d'isoler. Donc, oublie pas que quand tu isoles, tu dois t'en aller dans l'autre sens. Donc, dans ce sens-là. Puis, là, ben, ça veut dire que, est-ce que j'ai des additions, des soustractions? Oui, j'ai mon 4 ici. Donc, je vais faire moins 4, moins 4. Il va me rester moins 4 est égal à 3x moins 5 au carré. Là, par la suite, ben, est-ce que j'ai plus d'addition, j'ai plus de soustraction? Oui, à l'intérieur de ma parenthèse, mais je vais le faire en dernier. Fait que est-ce que j'ai des divisions et des multiplications? Oui, j'en ai une. J'ai mon 3 ici qui multiplie sur ma parenthèse. Fait que c'est lui que je vais me débarrasser. Puisqu'il multiplie, je dois diviser. Oups! Je m'aperçois de quelque chose. Je m'aperçois que la valeur, mais je vais le réécrire pour que tu le vois bien, là. Moins 4 tiers est égal à x moins 5 au carré. Et là, je vois que mon moins 4 tiers, c'est un nombre négatif. Et que si j'ai un nombre négatif, est-ce que je peux poursuivre? Parce que si je veux poursuivre, je dois faire une racine carrée. Et là, si je fais une racine d'un nombre négatif, c'est impossible. Impossible de faire une racine d'un nombre négatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'existe pas de zéro de fonction. On aurait pu le voir rapidement avec ce que je t'ai donné comme truc. Si on avait calculé moins k sur a, puis qu'on avait vérifié est-ce que mon moins k sur a est plus petit, plus grand ou égal à 0. Fait que regarde ce que ça leur est donné. Donc mon k est ici, il vaut 4. Ça, c'est mon k. Mon k et mon a vaut 3. Donc, mon a qui est là vaut 3. Donc, si je calcule moins k qui vaut 4 sur 3 qui est la valeur de mon a, moins 4 tiers, c'est exactement ce que j'ai calculé ici. Mais si on avait fait uniquement ce calcul-là, on aurait dit, OK, c'est plus petit que 0, donc pas de zéro de fonction. Donc, pas de 0. OK? Donc, c'est ça qu'on aurait trouvé. Je vais te l'expliquer. Hein, pourquoi ça donne pas de zéro de fonction? Tu aurais même pu le voir plus rapidement. Si tu t'étais fait un mini croquis, quand je dis un croquis, c'est parce que je ne fais pas de graduation. Je ne suis pas précise dans mon dessin, mais suffisamment pour avoir un dessin qui a de l'allure. Donc, c'est quoi la valeur de mon H ici? La valeur de mon H, qui est là, vaut 5.
La valeur de mon K, on a dit que c'était 4. Donc, si mon HK vaut 5,4, bien 5, je m'en viendrai, admettons, à cet endroit-là. 5,4. Donc, mon sommet serait ici. Mon A, lui, il vaut combien? Bien, mon A, il vaut 3. Si mon A vaut 3, ça veut dire que mon A est plus grand que 0. Si mon A est plus grand que 0, ma parabole est tournée vers le haut. Donc, je me fais une parabole tournée vers le haut. Est-ce que cette parabole-là touche mon axe des X? La réponse, c'est non. Si elle ne touche pas l'axe des X et qu'on revient à la première partie, au début de cette vidéo-là, tu sais que si ça ne touche pas l'axe des X, parce qu'il n'y a pas de zéro de fonction. Donc, dans ce cas-ci, mon problème est terminé. Parce que moi, ce que je cherche, c'est les zéros de fonction et il n'y en a pas. Donc, c'est terminé.